Rebonjour, nous sommes donc aujourd'hui vendredi, la veille de la paracha de Re'e et la veille de Rosh Chodesh Elul. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous proposer une ségoula faite maison. Be'ezrat Hachem, cette ségoula confère mitukadin, cela veut dire l'apaisement et l'adoucissement de la rigueur et de la justice qui s'abat dans le monde, que ce soit collective ou individuelle. Je vous propose de lire le psaume 130 dont j'ai débattu dans mon cours. Le psaume 130 comme la valeur numérique kol, c'est derrière la voix. Comme il est stipulé dans le psaume, Shim'a Bekoli, écoute ma voix. Ce psaume contient 54 mots, comme la valeur numérique dan, c'est-à-dire justice. L'Éternel est le roi de la justice. Melech HaMishpat. Nous allons le lire bientôt dans les 10 jours de pénitence. Il est le roi de la justice. Et il n'y a rien qui est oublié chez Hachem. Nous allons lire ce psaume avec l'aide de Hachem 3 fois. Quand je dis 3 fois, il faut le lire, il faut le comprendre. Donc celles et ceux qui ne comprennent pas en hébreu, il faut le lire en phonétique. On le montrera dans notre vidéo en phonétique, dans le commentaire. En français, il faut comprendre ce psaume. Le lire 3 fois. Parce qu'il nous faut avoir ce qu'on appelle une présomption, hazaka, pour bien comprendre et l'imprégner dans le cœur. Une fois fini 3 fois, je dirais 13 fois, comme le mot ehad, attahu ehad kodem shebarata haolam. 13 fois, tu es Hachem, ehad, unique, kodem, avant que tu as créé ce monde. Et bien sûr, il faut s'imaginer que le ehad, c'est la miséricorde. Ehad, c'est la ahava. Ehad, c'est devenir s'unir avec Akadosh Baruch Hu dans la teshuva. C'est ça la vraie teshuva. C'est de revenir à Hachem. C'est ça le mot teshuva. Tashuv he. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon bar Yochai a dit que le mot teshuva est composé de la dichotomie tashuv, que revienne le he. Le he, c'est l'Éternel. Fait qu'il revienne chez toi. Tu reviens vers lui. Ani Elodi Vedodini. Voilà. 3 fois le psaume Shira Mahalot. Tout Rosh Chodesh Elul, les 10 jours de pénitence, tous les jours, il faut le faire pendant 40 jours. Pendant 40 jours, faire cela jusqu'au jour de Kippour. Il me semble qu'il va y avoir un petit changement, une petite ouverture comme le chat d'une aiguille dans le cœur. Parce qu'il nous faut revenir à Hachem, et réellement. Et ce psaume-là indique plusieurs bénéfices. Il indique beaucoup de dévoilement, beaucoup d'influences, de bonnes influences. Il nous faut des influences. Il y a aussi l'espoir, Kiviti Hachem, Kiviti Nafshi. Alors c'est bien ce psaume-là, si on veut le lire avec un mikvé, pour les hommes. Pourquoi? Parce que, regardez, Mima'amakim keraticha Hachem Adonai, Mima'amakim keraticha Hachem Amonai, les initiales de Mima'amakim, même, keraticha, Kuf, Hachem, Yud, Amonai, Aleph, même, Kuf, Yud, Aleph, valeur numérique 151. 151 est la valeur numérique mikvé. Mikvé, c'est-à-dire immersion dans l'espoir, dans l'eau de l'espoir. C'est la raison pour laquelle Mima Amakim, c'est la dichotomie du mot et l'anagramme du mot Me'omek Maïm, des profondeurs de l'eau. Les profondeurs de l'eau, c'est le mikvé. Si tous les vendredis, avec l'aide de Hachem, on pratique pendant ces 40 jours-là, tous les vendredis, avant Shabbat, on rentre à l'intérieur du mikvé, des profondeurs de l'eau du mikvé, j'obtiens l'espoir, comme l'a obtenu David Amelech, à la Vachalom. Et je pense aussi aux initiales, même Shin He Moshe, Min Hamayi Meshitiu. Moshe est appelé Moshe parce que Batia, la fille de Dieu, Batia, a dit qu'il est devenu le fils de Dieu parce qu'elle a extrait de l'eau, Mima'amakim, Keraticha Hashem. Elle a extrait des Ma'amakim, c'est-à-dire de toutes les turbulences qu'il y a dans ce monde. Et c'est ça, en étant dans le mikvé, aux profondeurs du mikvé, c'est de penser Lev Taor Bera Ali Elohim, un cœur saint
Hachem a créé en moi un nouvel esprit de Teshuvah pour avoir une virginité spirituelle, pour être inscrit dans le vrai livre de la vie, de l'espoir, du bonheur. Amen. Pour tout le Ham Israël et l'espoir pour le monde entier que Hachem nous amène. Il y a un avis qui nous annonce Ragl Mevaser, Mashiach Tzidkenu, Matzmach Yeshua, la bonne nouvelle de l'écoute. Amen.